Cette semaine, nous quittons Tokyo pour aller à la rencontre des singes des neiges. Nous vivons plein d'aventures et quelques mésaventures. Mais le service client est horrible. Dès qu'on est entré, on a senti qu'on n'était pas les bienvenus. Après la découverte de Tokyo, il est temps de prendre le train dans l'une des stations les plus occupées du monde. Nous embarquons dans notre premier Bullet Train qui atteint une vitesse de croisière à plus de 260 km/h. En route pour notre première destination, Nagano. C'est tellement spacieux ici, c'est incroyable. On a de la place en masse pour les jambes et en plus c'est super confortable. Il est l'heure de partir pour d'autres aventures. On vient ici pour une raison bien particulière et j'ai très hâte de te montrer ça. On va y aller demain matin, il faut qu'on y aille très tôt. J'ai hâte, j'ai vraiment hâte. Plus on voyage dans le pays, plus on se rend compte à quel point c'est un pays qui est cher. Il faut être prêt budgétairement pour venir voyager ici. Là, je pense que le choc est encore plus intense parce qu'on arrive de l'Asie du Sud-Est où le coût de la vie est vraiment moins élevé qu'ici. Juste pour te donner une idée, avoir la passe de train pour voyager à travers l'île, c'est 450 $ pour 3 semaines. Même pas, je pense, pour 2 semaines. Ça n'inclut pas tout. Et là, on est arrivé à Nagano, on est sorti du train, mais là, il faut prendre une extension et c'est 12 $ par personne, 12 $ canadiens, juste pour l'aller. Fait à deux pour Jade et moi, ça fait 26 $ l'aller, 52 $ l'aller-retour. Ça fait mal, ça fait mal. Faut prépare-toi. C'est vraiment cool le Japon, mais c'est très onéreux. L'expérience d'une nuit à l'intérieur d'une chambre traditionnelle japonaise. Une simple petite pièce avec des matelas qui feront office de lit. Bon matin, je t'avoue que c'était plutôt cool comme expérience de dormir traditionnellement à la japonaise. Mais j'ai fait un peu d'insomnie et on se réveille ce matin avec une pluie et une température de 6 degrés. On pouvait pas demander mieux pour faire 2 heures de marche pour aller voir des singes ce matin qui vont aller se baigner dans des bains thermiques. Et je comprends pourquoi, parce qu'il fait fret. Là, on se demande vraiment qu'est-ce qu'on va faire. Parce qu'on est vraiment venu ici spécialement pour cette activité-là. Et là, on a une météo de merde, mais donc on s'est levé pour l'ouverture du site ce matin. Mais là, on est un petit peu plus lazy qu'on pensait. On va prendre le temps de déjeuner, on va espérer une meilleure météo. Et on va aller voir nos amis les singes. C'est vraiment magnifique ici. C'est une petite ville tellement tranquille, tellement paisible. Et en plus, on est entouré de montagnes enneigées. On a vraiment changé complètement de température en une semaine. Et là, on est dans les montagnes japonaises. Et ça fait vraiment plaisir. On s'est tellement plaint qu'on avait chaud. Et là, c'est la neige. Une fois rendu à l'entrée du parc, on a 1,6 km à faire à l'intérieur d'une piste magnifique. Vraiment, c'est juste trop joli. Et c'est très calme, c'est très paisible. On va
vois pas le temps passer. Et je suis pas encore tout à fait réveillé, mais je pense que je peux pas demander mieux comme matin, ici au Japon. Wow! Mais quelle expérience incroyable! Honnêtement, ça a été... J'ai pas vu le temps passer. Je sais pas combien de temps on est resté là, au moins plus d'1 heure. Bon, après, c'est sûr qu'à la fin, il y avait quand même beaucoup de gens et comme tu as vu en image, je pense que c'est quand même très touristique. Après, bon, ça dérange pas les singes et on n'a pas de contact avec eux physique. Mais il y a quand même un savoir-vivre avec les singes. Il y a des choses qu'il faut savoir. Entre autres, il ne faut jamais regarder dans les yeux un singe parce que c'est un affront. Il faut jamais montrer les dents, des trucs comme ça. Il faut jamais crier, parler fort. Et c'est pas tout le monde qui est au courant de ça. Donc parfois, c'est pas... c'est pas top, mais comme ils sont en liberté, ils sont dans leur habitat naturel, ils sont habitués de nous voir et s'ils vont là, ils savent qu'il y a des humains avec des téléphones. Clairement, je te recommande de venir visiter les singes dans la neige en plus, c'était vraiment une super belle expérience. Là, on est à la queue du train, en fait, parce que si on veut être en avant et avoir la vue de face, il faut réserver des billets, c'est 3 $ de plus par personne. Et on est un petit peu gratteux, alors on va sauver quand même quelques petits dollars. On vient d'arriver à Kanazawa et Jade a choisi un hôtel incroyable. Déjà, juste à l'accueil, on a droit à différents drinks. En plus, on a une machine à café et une superbe chambre avec beaucoup trop de trucs de luxe qu'on n'est pas l'habitude d'avoir.
Dans l'hôtel, il y a même un service de spa, mais là, le truc, c'est que les trois, on est tatoués. Et au Japon, le tatouage, c'est vraiment mal vu. Yakuza! Et même que c'est interdit dans différents lieux publics, dont le spa ici. Moi, ça peut aller, je pense, c'est assez subtil, mais ouais, Jade et Tristan, ça risque d'être un peu chaud. Ouais, il te faudrait un chandail long. Non, je venir. Ah, t'en as un? Et Tristan vient tout juste de se faire tatouer à Tokyo, donc je pense qu'ils vont passer leur tour pour ça. Voici une petite visite de notre charmante demeure pour les 3 prochaines nuits. Ambiance chaleureuse, thé, café et Netflix à disposition. Magnifique salle de bain et peignoir ultra confortable. Wow, c'est trop cool! Il offre même les petites sandales. There are your home slippers. After use, please feel free to take away. Please use them in the room only. Cool! L'une des choses qui m'a vraiment surprise lorsqu'on est arrivé au Japon, c'est que j'avais en tête que on sait que le Japon, c'est ultra peuplé. Quand on pense à le Shibuya Crossing, lorsqu'on pense qu'il y a des millions de personnes qui passent par jour, tu te dis, ouais, ça doit être fou comment il doit y avoir des gens. Mais non, en fait. Il y a des rues vraiment tranquilles, il y a presque pas de voitures qui passent. Tu arrives à retrouver un petit cachet très silencieux, très zen, en plein cœur de la ville de Tokyo. Et encore ici, c'est tellement beau de se promener dans les rues. Tout est tranquille, tout est calme. Bon, en fait, ça fait aussi partie de la culture japonaise. Même parler au téléphone dans les métros, c'est mal vu dans la culture japonaise. T'imagines? C'est ultra respectueux et ça, c'est ce que j'apprécie le plus, je pense, à date au Japon. On termine cette superbe journée avec un restaurant de ramen, spécialité ramen. Je t'avoue qu'on en a pas vraiment mangé encore au Japon. Et pourtant, c'est l'un des plats qu'il faut qu'on découvre ici. Et j'ai bien hâte de voir, parce que ça a l'air d'être excellent, tout ça. On est dans un tout petit restaurant de ramen que j'avais vu sur Internet. En fait, j'avais pas lu les commentaires, mais le service client est horrible. Et on confirme. On n'a jamais été aussi mal accueillis. Bye. C'est un drôle de goût, mais c'est bon. C'est unique. C'est un goût unique. On va le dire comme ça. Fait que c'est vraiment, dès qu'on est entré, on a senti qu'on était pas les bienvenus. Après, je me dis, c'est peut-être juste une impression, mais non, littéralement, il nous y aurait. On a dû aller au bar pour faire, hey, on aimerait commander. On espère que le ramen est bon, par contre. Ça sauve la donne. Le ramen est vraiment bon. Le bouillon, en tout cas. Et en plus, c'est super beau. J'adore. Je donnerais 7.5. 8.5 parce que le ramen est vraiment bon. Mais c'est juste vraiment décevant que le gars soit aussi bête. Total, un 6 parce que ça passe, parce que le ramen est vraiment bon. Pour ma part, je pense que c'est aussi un 8 sur 10. Vraiment, c'est extraordinaire. C'est vraiment bon. Et donc, morale de cette histoire, toujours regarder les reviews sur Google avant de choisir un restaurant. Home sweet home! Oh, yes. Tadaima! Tadaima! On se retrouve dans la charmante ville de Kanazawa. Cette ville, elle est connue entre autres par ses quartiers historiques qui sont conservés. On peut aller voir un quartier des samouraïs, un quartier des geishas par exemple. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va aller visiter des petites charmantes rues qui sont restées figées dans le temps. Contrairement à Nagano, ici, il fait chaud. On est autour du 17 degrés. Ça fait super du bien. On se promène juste avec une petite chemise. Et c'est tout. Et on retrouve un peu les odeurs du printemps. C'est vraiment chouette. Se rendre au premier quartier, on passe dans un magnifique parc. Bon, là, on est au printemps, alors l'herbe est vraiment pas très belle, mais il faut s'imaginer que l'été, ça doit être tout simplement magnifique avec le gazon bien vert. C'est un gros clash à comparer Tokyo. Il y a aussi un magnifique palais à visiter qui a été vraiment bien conservé, mais c'est pas l'attrait d'aujourd'hui parce que Jade et Tristan l'ont fait hier alors que moi je faisais du montage. Et donc, on va passer juste à côté, mais moi, je peux admirer l'extérieur. On n'est même pas arrivé encore à proprement parler dans le quartier qu'on veut visiter, et c'est déjà ultra magnifique. Sérieusement, le Japon, c'est tellement photogénique. Il y a même des gens qui s'habillent aussi traditionnels, fait que ça rajoute encore plus une petite touche culturelle. Oui, il y a beaucoup de monde, mais comme il n'y a pas de voiture, c'est pas bruyant du tout. Fait que ça reste quand même super agréable de marcher dans les rues ici.
Et en fait, ce quartier représente le quartier du thé. Les vieilles maisons qu'on voit derrière moi, c'est les maisons de thé où pratiquaient les fameuses geishas. Et c'est ici que ça se passait. Et évidemment, les bâtiments ne servent plus à ça aujourd'hui. Certains sont devenus des musées, mais la plupart, c'est des petites boutiques souvenirs. Très, très mignons. Et c'est l'un des quartiers les mieux préservés de Kanazawa. C'est vraiment, je pense, un incontournable à faire ici. Junmai Daiginjo. Do you know Junmai Daiginjo? No. Semi-dry. Semi-dry. Yes. All semi-dry. Okay. This is Kagajishi. Kaga is local name. Local. Local name. Shishi is lion. Oh, lion. Japanese tradition. Oh. Wow. Okay. Arigatou gozaimasu. Only first sip. 1, 2, 3. Okay. Second sip. 3. Oh, okay. Okay. ありがとうございます。 Arigatou あり gozaimasu. がとうございます。 Petite dégustation de saké. Celui-ci, j'ai compris qu'il venait d'ici, de Kanazawa. Et ces deux-là, de je n'ai pas compris la ville. Kanazawa City. Kanazawa. Yes, Komatsu City. Ok. Kaga City. Ce sont des semi-dry. Et ben voilà. Goûtons. Je commence. C'est vrai, le goût est très léger, c'est pas comme fort en alcool. Kampai. Lui, c'est plus fort, ça goûte un peu fruité. Puis le petit dernier, plus fort, aussi dans les fruits. Je crois que le deuxième est mon préféré. Il y a un bon degré d'alcool, puis le goût est vraiment plus impressionnant que le premier. On te laisse le lien en description des 3 bouteilles qu'on a goûtées aujourd'hui. Je profite de l'événement du saké pour te parler d'un truc qu'on a appris durant notre free walking tour à Tokyo à propos de l'alcool. En fait, les Japonais sont extrêmement gênés. Et il faut savoir que ce n'est pas mal vu d'être sous en public et donc de tituber dans les rues et même que c'est, selon le guide, même que c'est bien vu parce que les Japonais sont tellement gênés que lorsqu'ils boivent de l'alcool, parce que c'est très incrusté dans la culture de boire de l'alcool, entre autres le saké, eh bien en fait ça les dégêne et c'est bien. C'est étonnant quand même à quel point la culture est tellement différente de chez nous. J'ai pas vérifié la source exacte, c'est juste une information qu'on a reçue de notre guide. Donc voilà, c'est étonnant, non? On est présentement dans une ancienne demeure d'un samouraï connu de la région. Ça date de plus de 400 quelques années. C'est magnifique. Je vais pas trop parler à la caméra parce que c'est quand même très tranquille ici. Mais je te montre tout ça en images. Et je pense que c'est un incontournable à faire si tu passes par ici. Et voilà ce qui conclut notre épisode pour cette semaine. La semaine prochaine, nous reprendrons la route pour l'un de nos coups de cœur du Japon, Kyoto. Mais d'ici là, porte-toi bien, on t'invite à t'abonner si c'est pas déjà fait, et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!